bonjour. Vous êtes le président de la commission particulière du débat public. Et alors aujourd'hui, vous avez rendu les conclusions autour de l'anneau des sciences, autour du débat autour de l'anneau des sciences. Alors quelles ont été finalement les grandes lignes de ce débat? D'abord, ça a été un débat assez riche. Oui, tout à fait. Donc la commission particulière, je vous rappelle, elle a organisé en toute indépendance et en toute neutralité, sans donner son avis, un débat public sur le projet d'anneau des sciences, qui est porté par le Grand Lyon et par le Conseil général, qui, je vous rappelle, a 3 volets: une infrastructure routière, le tronçon ouest du périphérique lyonnais, la requalification à 6 à 7 et le développement des transports collectifs, notamment dans l'ouest. Donc les enseignements que l'on peut tirer de tout ce qui a été dit pendant 5 mois, les 4000 personnes qui ont participé, plus les 1000 sur Internet et tous les avis qu'il y a eu sur le site Internet, on peut dire que les deux objectifs de requalification à 6 à 7 et de développement des transports collectifs est des objectifs qui sont vraiment partagés par tout le monde. Il faut absolument, la 6 à 7 c'est une erreur du passé, la pollution en centre-ville est très dangereuse. Il faut rappeler qu'en France, il y a 42 000 morts prématurées dues à la pollution atmosphérique, donc notamment là où c'est dense, il faut arrêter. Le développement des transports collectifs, c'est une alternative à l'utilisation de la voiture, donc il faut continuer à le développer. Par contre, sur le troisième objectif de ce projet Anneau des sciences, présenté par le Grand Lyon et le Conseil général, le projet de construire une infrastructure routière, même si c'est en remplacement de la 6 à 7, n'a pas du tout apporté l'unanimité, en tout cas sur ce projet-là. Il y a eu beaucoup d'opposition en disant que c'est un projet du passé, que c'est le siècle dernier, que maintenant il faut absolument que développer les transports collectifs et inciter, si ce n'est contraindre les gens à utiliser les transports collectifs plutôt que la voiture. Le Grand Lyon et le Conseil général répondant que la voiture est quand même encore très utilisée et que c'est pas possible, on n'arrivera pas à transférer tous les gens qui utilisent actuellement leur voiture sur la 6 à 7 sur les transports collectifs. Donc voilà, il y a vraiment un désaccord sur la construction ou non d'une nouvelle infrastructure routière. Alors quelles vont être les suites maintenant? Alors les suites après ces 5 mois de débat où les questions aussi d'environnement, de pollution atmosphérique, d'effets de serre, d'étalement urbain, de péage, de financement sont venues. Donc nous aujourd'hui, la commission particulière, on a publié le compte-rendu qui donne exactement ce que les gens ont dit, ce que le public, ce que les participants ont dit. Le président de la commission nationale en a élaboré un bilan, les principaux enseignements. Maintenant, le maître d'ouvrage, Grand Lyon et Conseil général ont 3 mois pour prendre une délibération, une décision officielle, pour savoir quel est le principe et les conditions de poursuite du projet. Est-ce qu'il l'abandonne? Est-ce qu'il le continue d'étudier? Si oui, dans quelle direction? Est-ce qu'il le modifie? Et surtout également, quelles sont les mesures qu'il compte mettre en place pour répondre aux enseignements du débat public. Donc il y a encore, d'ici fin juin, début juillet, il y aura une décision du maître d'ouvrage, sachant quand même que son projet est un préalable, c'est lui qui l'a posé, que l'État résolve la question du transit, parce qu'il ne faut pas que l'anneau des sciences, s'il se fait, soit utilisé pour le transit. Quelles sont les conditions de saisie de la Commission nationale du débat public pour un débat quelconque? Alors depuis 2002, la Commission nationale est devenue une autorité administrative indépendante. Il y a des seuils techniques et financiers, par exemple sur autoroutier, c'est supérieur à 20 km, supérieur à 300 millions d'euros. Globalement, tous les projets supérieurs à 300 millions d'euros, que ce soit un projet public ou privé, il doit y avoir une saisine de la CNDP, que ce soit une autoroute, un canal, un TGV, une ligne très haute tension, un projet industriel. Voilà, donc c'est au supérieur à 300 millions d'euros. Là, on est vraiment au-dessus parce que c'était rien que l'infrastructure routière coûterait 2,5 milliards. D'accord, merci beaucoup.